I saw Alice in Chains, they were opening up for Extreme at a small Orange County club. During their opening set, I was the only one in the front row, and probably the only one there that really had a clue what the fuck was going on. And they blew my mind and been blowing my mind ever since. So I spent a lot of time laughing with Lane, arguing which of us was more metal. At the end of the day, it was perhaps him, though I'm still trying. Influence on me is a tremendous understatement. I mean, I know I'm a professional drummer, but I love to sing. A friend of mine first played Alice in Chains Unplugged, MTV Unplugged, and you could see in the DVD, like, you know, his eyes are all bloodshot, like he probably didn't get a lot of sleep, was probably hitting something, you know, not too good, and but it didn't matter. His voice was just amazing, his tone was amazing, his pitch was dead on. Like, the dude was a freak. He was a complete freak of nature, and yeah, what an amazing talent. Mon Dieu, oh, ça me donne toujours des frissons d'entendre le début de Rotten Apple, la guitare de Jerry Cantrell au début là. Oh, mon Dieu. Ah là là, Len Thomas Telley. Len Thomas Telley, que dire de Len Thomas, celui qui était le lead vocaliste du groupe Alice in Chains. Alice in Chains, c'est un groupe de grunge rock, mouvement un peu grunge rock des années 90. Et celui qui est un peu comment on appelle un peu ça? Vous connaissez tous le mec qui est un peu l'étendard, un peu, de cette mouvance musicale, c'est Kurt Cobain. On parle beaucoup de Kurt Cobain. Kurt Cobain, je veux pas faire que, Kurt Cobain n'était pas, est surcoté ou quelque chose. Non, Kurt Cobain. Kurt Cobain est une légende qui mérite d'être dit que c'est une légende. Nirvana, c'est pas de la blague. Nirvana, c'est pas de la blague. Et dans ce grunge rock là, il y avait, dans le mouvement grunge, je crois que ça vient de Seattle si je me trompe pas. La plupart des gars là viennent de Seattle. Je sais pas tous les gars de grunge rock qui viennent de Seattle, mais je pense que le mouvement est né un peu là-bas. De ce mouvement de musical là, il y avait, si je me trompe pas, Stone Temple Pilots avec Scott Weiland. Et il y avait aussi, comment ça s'appelle encore ce groupe que j'aime là? Ils étaient pas trop, ils avaient pas eu trop de succès là. Poe. Et un autre encore groupe, la Soundgarden, qui eux ont du succès avec Chris Cornell. Lui aussi, c'était, wow, il y a une chanson de Chris Cornell que j'adore énormément là, ça s'appelle Season. Ah, cette chanson-là est magnifique. Et puis Lance Staley. Lance Staley, pour moi, c'est la plus belle voix de l'histoire de ce genre musical. Personne n'avait la voix, l'intensité, l'authenticité. Non pas que je dis que les autres n'avaient pas d'authenticité, mais lui, il était à part. Complètement à part. Alice in Chains, c'est Len Staley. Oui, Jerry Cantrell fait la musique et tout. Oui, et tout. Et que aussi, comment il s'appelle là? Même si le groupe essaie de... Je n'ai pas de problème avec le nouveau lead singer qui est actuel à William Duval, il chante très bien. Mais je suis désolé, Len Staley, c'est l'âme du groupe. Moi, Alice in Chains, je peux pas suivre Alice in Chains sans Len Staley. Je suis désolé, même s'ils ont sorti des albums après, là, pour moi, ça s'arrête toujours avec l'album de 96, là. J'ai oublié le titre, je vais remettre ça sur mon post-prod, là. Là, il y a le chien qui manque avec le chien, le truc là, qui manque une patte, là. Oui. J'ai oublié le titre, je vais remettre ça. Mais pour moi, ça s'arrête là, quoi. C'est-à-dire que Len Staley, c'est artiste XXL. On n'en parle pas. On en parle assez. Il est connu, des trucs. Hein. Alice in Chains a eu du succès. Hein. C'est pas comme s'ils n'en ont pas. Hein. Ils ont eu du succès. Mais souvent, j'ai souvent l'impression que le grand public te parle tellement de Kurt Cobain. Bon, faut comprendre aussi, Kurt Cobain, c'est devenu maintenant un peu cool de dire que tu es fan de Kurt Cobain. Mais on oublie souvent
de me parler de Lance Staley. Et je suis désolé, Lance Staley, hein, la voix du gars, mais avec Kurt Cobain, non, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Que ça soit son live avec MTV Unplugged, là, le truc, il savait vraiment chanter sans mal-être et c'était vraiment un truc purement authentique. Comme d'habitude, je ne veux pas faire quelque chose de trop philosophique ou quelque chose comme ça parce qu'il faut prendre toujours la musique. La musique, c'est que de la musique. Même si on aime, même si elle génère beaucoup d'émotions, la musique n'est que la musique. Il faut pas souvent aller dans des délires trop philosophiques et tout. Mais tout ce que je pourrais dire un peu sur Lance Staley, c'est que sa voix, son impact, que ça soit les albums d'Alice in Chains, comment il s'appelle, Face Light, mon préféré album, je pense que le plus grand album de grunge rock de tous les temps, devant même Nevermind, c'est Dirt. Dirt, pour moi, c'est l'album où je pense que Alice in Chains, je crois que c'est ici un album pour moi qui représente vraiment tout le grunge, bien plus que Nevermind de Nirvana. C'est Dirt. Parce que Dirt, quand tu regardes les conditions dans lesquelles ils ont fait, ils étaient juste immensement paumés. Des drames dans la vie, drogue, tellement de Lance Staley qui était complètement à la rue. Donc, comment expliquer? C'était vraiment c'est une œuvre vraiment où tu vois vraiment la décrépitude d'individus complètement paumés un peu dans la résistance et ce n'est pas c'est pas faux quoi, c'est authentique quoi, parce que moi ce que je supporte pas dans la musique, c'est les gens qui essaient un peu de se donner un peu un genre d'artiste maudit pour que ça fasse un peu une sorte d'aura particulière. Non, dans Dirt tu sens vraiment ça, que tu écoutes même les sons comme comment ça s'appelle, When the Rain When I Die, quand tu écoutes Junket, quand tu écoutes Rooster qui raconte un peu l'histoire là c'est l'histoire plutôt de Jerry Cantrell un peu et de son père qui avait fait le Vietnam. Pour moi c'est l'une des plus belles chansons parce que les gens pensent toujours que pour la chanson phare pour moi de grunge c'est, comment il s'appelle encore, Smack Like a Teen Spirit. Mais pour moi, la chanson de grunge par excellence, qui est vraiment pour moi le millésime du genre, c'est Rooster. Rooster, merde. Les lyrics même de Lance Staley, comment il a su capturer vraiment la vie du père de Jerry Cantrell, ce qu'il a vécu dans le Vietnam, ce que c'était d'être un soldat qui revient du Vietnam, comment tu reviens des Vietnam avec des séquelles et tout. C'est juste magnifique. Magnifique. Pour moi, il n'y a pas plus belle chanson de grunge rock que ça. Il n'y a pas plus belle chanson de grunge rock que ça. Et c'était toute la beauté de Lance Staley. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est... Je pourrais encore ajouter quoi? Bon, on peut parler un peu de son MTV Unplugged, qui, là aussi, il avait fait une performance incroyable, mais tout ce que je pourrais vous dire, c'est d'aller découvrir ce groupe-là. Je ne vais pas aller de long en large et tout, mais sachez que Lance Staley est pour moi la voix du grunge et l'une des plus grandes légendes de l'histoire de la musique américaine encore. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à plus pour d'autres aventures.